Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Quand la nuit tombe. Tome 2, Mylène. Paris, janvier 2022. Mylène, 99 ans, attend sa nièce Marion. Le thé va être froid. Le temps est maussade. Ah! Voici la jeune femme qui arrive. Marion est venue avec son carnet de notes et un enregistreur. Mylène va répondre aux questions sur son petit tour d'Europe dans les années 40. Elle répond toujours aux questions, mais elle ne veut pas être dans la BD. Les petits illustrés, elle ne sait même pas comment on les lit, mais elle veut que les jeunes entendent que ça a existé. Mylène a grandi à Blamont, en Lorraine, où son père dirigeait une usine de fabrication de textiles. Elle faisait du scoutisme. Elle a passé son bac en 1939. Son père mobilisé, la famille a fui en zone libre où elle a passé une licence de droit. Elle s'est fiancée avec Robert à 20 ans, en 1942. À partir de 1943, la famille se cache sous une fausse identité dans une petite maison de montagne à Sarcenas, jusqu'à ce jour fatidique de février 1944, où une patrouille allemande toqua à la porte. Seule à la maison avec sa sœur, Mylène parvient à sauver Lizou, mais elle est embarquée par les nazis. Le cauchemar n'allait faire que commencer. Après avoir été tabassée en bonne et due forme, Mylène est déportée à Drancy. Comme ses compagnons d'infortune, elle pensait qu'elle allait travailler dur, qu'ils seraient mal nourris et maltraités, mais ce qu'ils allaient découvrir, ça non. Le 7 mars 1944, Mylène partait à bord du convoi 69 pour Auschwitz-Birkenau, en Pologne occupée, avec 1500 autres déportés. Tête rasée, bras tatoués, il allait en falloir du courage afin que jamais les crépuscules ne vainquent les aurores. Les rations de biafrés, les nuits glaciales et les jours pas bien plus chauds, les odeurs d'excréments et surtout celles des corps brûlés dans les fours crématoires, il y a des choses qui ne peuvent être résiliées. Et surtout, que les générations futures doivent se rappeler pour tirer les leçons de l'histoire. Quand la nuit tombe est un diptyque témoignage, l'histoire de deux sœurs séparées par la guerre qui ont chacune vécu le drame par un prisme différent. Il n'y a pas d'échelle de la douleur, mais s'il y en avait une, Lizou et surtout Mylène seraient montées tout en haut. Elles ont toutes les deux survécu à l'horreur. Aujourd'hui, elles témoignent sous la plume de leur petite nièce Marion Achard, contribuant ainsi, au même titre que Madeleine Riffaut ou Ginette Kolenka, à l'indispensable devoir de mémoire. À la manière de David Évrard dans Irena et Simone, le graphisme de Tony Galmès adoucit l'ambiance pour un contre-pied qui rend les événements encore plus dramatiquement puissants. La postface présente les membres de la famille Veil et les gens qu'ils ont croisés, ainsi que les criminels de guerre responsables de leur situation. De nombreux documents d'époque, photos, lettres et télégrammes donnent encore plus de véracité et d'émotion à l'histoire. Et quelle est sublime cette photo de Lizou et Mylène qui rient ensemble en septembre 2024. Quelle incroyable leçon de vie que donnent ces dames. Il est impossible de compter tous les albums de bande dessinée consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Si cette année il ne fallait en retenir qu'un, mais il ne faut pas, tous sont indispensables, ce serait peut-être ce second tome de Quand la nuit tombe, afin que le soleil ne se couche plus. Quand la nuit tombe, tome 2, Mylène, par Achard et Galmès, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.